Elle a un beau sourire en fait, elle a des dents superbes, elle a un sourire, regarde, regarde ce sourire là. Elle a toute la bonté qui sort. Moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, dans cet petit échange qu'on va faire, c'est, puisque je veux donner du sens à ma vie, je dois aussi regarder la globalité de ce que je suis, ici et après. D'accord? Donc, et on va parler aussi, donc, évidemment, d'Esther, hein, puisque c'est en son nom que je fais ce partage, qui portait en elle une maladie qui était dure. Et c'est une personne, une élève, une proche, une amie, que j'ai connue il y a très longtemps, il y a plus de 5 ans, hein, donc je l'ai accompagnée par rapport à sa maladie. Et j'ai eu cet honneur, en tout cas, de l'accompagner jusqu'au bout, puisque les derniers jours, j'étais encore avec elle, et j'ai pu faire ces échanges avec elle sur ce passage en question. Donc c'est intéressant de voir, au niveau de l'expérience humaine, c'est pas de la philosophie, hein, c'est du concret, hein, comment certaines personnes peuvent vivre avec ce qu'elle appelait au début la clé Damoclès. L'épée Damoclès, c'est que nous avons transformé en clé Damoclès. C'est-à-dire que cette épée Damoclès qui faisait que, un jour ou l'autre, elle partira, on l'a transformée en clé Damoclès, c'est-à-dire que cette clé va lui permettre d'ouvrir des portes. D'accord? Donc lorsqu'on a fait ce lapsus, c'est moi qui ai fait ce lapsus, mais bon, je ne sais pas si je l'ai fait volontairement ou non. Donc on a revu, si tu veux, la maladie autrement qu'un fardeau, puisque les décodages classiques de cette maladie qu'on appelle cancer viennent nous dire quand ça sert, on est malade, c'est les cellules qui se baladent dans le corps. Et on a utilisé cette clé Damoclès, on a dit c'est plus quand ça sert, c'est à quoi ça sert. Ou quand ça sert. Servir dans le sens de servir. À quoi ça peut servir? Donc, dans ce travail de profondeur, qui n'est pas évident parce que c'est une maladie lourde, de dire trouver le sens positif d'une maladie lourde, c'est pas évident. Et puis avec justement Jacqueline qui est devenue Esther et qui à la fin de sa vie s'appelait Radassa, Radassa la myrte, tu vois, l'odeur, pas l'odeur. Et bien, ça va. Elle a fait son bilan. Elle a fait son bilan. Elle dit ça m'a servi à revenir à moi-même, ça m'a servi à faire tes souvent, dans le sens de revenir à son identité. Et voilà, ça lui a permis de dire maintenant j'ai compris qu'il y a quelque chose que je dois travailler sur moi-même, de m'améliorer. Donc elle a basculé dans sa quête, pas simplement de dire bon je suis malade, je dois guérir. Et comment je fais pour guérir? Donc on fait tout ce qu'on peut, mais moi je ne suis pas docteur, je suis désolé. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut nous aider à peut-être apporter la chose, hein, au niveau psychologique et au niveau spirituel. Mais donc qu'est-ce qu'on fait? On délègue, parce qu'on n'a pas les moyens acquis de droit, c'est-à-dire que il faut faire confiance, parce que derrière le médecin, il y a une intelligence supérieure. Donc on fait confiance à cette intelligence supérieure, et donc on fait confiance à celui qui va prendre en charge la partie du corps, et puis nous on va s'occuper de la partie qui nous intéresse, celle qu'on peut s'occuper. Alors on a commencé par la partie psychologique, parce que dans la partie psychologique c'est la souffrance, etc. Et puis après on a abouti à la partie spirituelle, d'accord? Donc, et c'est là que on a parlé de guérison. Alors c'est toujours pareil, à quel niveau de guérison on parle? Et je ne sais pas si tu étais avec nous à ce moment-là,
Il y a une vidéo où je la montre, je ne sais pas si tu l'as vu la vidéo. Oui, hein. oui, oui. C'était avec nous à cette époque-là. Elle a un beau sourire en fait, elle a des dents superbes, elle a un sourire, regarde ce sourire là. Elle a toute la bonté qui sort. Et à cette époque-là, elle me disait je suis guéri. Et je suis guéri, c'est-à-dire à quel niveau tu es guéri. Bonsoir. Je voulais m'associer à l'hommage pour Madame Kawa. Assieds-toi, Je reste un petit peu. C'est ça. Bonsoir mesdames. assieds-toi, Dominique, ça fait plaisir. Tu l'as connu, je crois. hein. Si je pouvais dire un petit mot, mais je ne veux pas t'interrompre. Non, tu peux dire, parce que je filme en même temps. Alors, je me présente Ravel Krief. Donc, je suis un niçois depuis plusieurs dizaines d'années. Et Madame Kawa fréquentait d'abord. Elle était maman d'un élève de l'école juive, qui était mon élève, et j'ai formé son fils à Bar Mitzvah. Il me semble qu'il s'appelait Yaniv. Daniel, mais je Yaniv. connais, parce que je suis en relation avec C'était lui. la paracha de Pinchas. Ah, très bien. La paracha de Pinchas. Je vais être content de te voir, parce que je suis en relation avec lui. Et après, elle est venue au Beth Midrash Chaim Vachesed, à la rue Malocena. Et puis après, elle a eu la maladie. Et c'était très douloureux. Hein. Je me souviens que ça nous a vraiment touchés. Surtout qu'elle était d'une douceur extraordinaire. Vous l'avez connue? Oui, d'une douceur extraordinaire. Et elle ne disait jamais rien. Elle ne disait jamais rien. On était très contents pour elle qu'elle aille en Eretz Israël. Et puis apparemment, le peu d'articles que j'ai lus de ce que tu envoies comme mail, donc elle a bien supporté sa maladie. Et même elle a guéri. C'est ça. C'est ça Dans que sa je parle, tête, oui. c'est ça. C'est ça. Dans sa tête. Oui. Je connais d'autres personnes comme ça, qui, je leur dis toujours, à quelqu'un de ma famille, je leur dis, ma fille, il y a différentes manières de guérir. Il y a parfois médicalement guérir, et souvent on garde la maladie, et on voit des personnes qui non seulement supportent la maladie, mais ils donnent des leçons à d'autres. Ils prient pour les autres. Ils téléphonent pour donner du courage. Et la même personne qui est malade, donc elle n'arrête pas de lire les Tehillim, et de faire lire les Tehillim, de faire lire les textes, les psaumes, qui réveillent un tout petit peu la foi et qui donne du courage pour la vie, pour affronter les épreuves de la vie. Je crois que Madame Kawa, Jacqueline, elle devait être une femme comme ça. Je ne l'ai pas suivie quand elle a été en Eretz Israël, mais d'après ce que tu as dit, ce que tu es en train de parler, donc je voulais lui rendre hommage et dire que nous prions pour que sa neshama soit dans le Gan Eden Island, auprès de Dieu, et qu'elle veille sur sa famille, qu'elle veille sur ses enfants. Je sais pas, elle a eu un enfant ou plusieurs? Et elle a une fille aussi. Une fille aussi, voilà. Je me souviens donc. Voilà. Et donc c'est toujours une source de... C'est une douleur toujours, parce qu'elle était jeune encore. Et en même temps un moment de réflexion pour nous les vivants, pour que l'on puisse non seulement s'inspirer de son courage, réfléchir nous-mêmes à notre propre vie, mais aussi essayer de continuer d'avoir la foi et de pouvoir continuer de vivre véritablement. Merci Léo de m'avoir donné la parole. Super. On a un rabbin qui l'a connu, etc. Avec Liège, c'est aussi un ami. Et je suis très touché par ce que tu viens de dire, qui correspond tout à fait à ce que je voulais dire, si tu veux, d'avoir cette notion de guérison, parce que je l'ai vécu de près, parce que moi je l'ai suivi aussi en accompagnement depuis ces 5 ans, par rapport à sa maladie, psychologiquement, spirituellement. Et lorsqu'elle me dit, physiquement, alors que nous savions que son marqueur était beaucoup plus fort,
avec un sourire magnifique. On a cette vidéo. Il me dit, je suis guéri, je sais que je suis guéri. On a compris qu'elle a compris qu'il y a quelque chose qui a basculé chez elle. Après, cette chouva qu'elle a fait une chouva assez forte au niveau de la Torah, mais elle a fait aussi, si tu veux, on a travaillé, parce que c'est toujours pareil, lorsqu'on sait qu'on a cette clé Damoclès et non pas l'épée Damoclès qui est transformée épée comme une clé, qu'est-ce que cette clé peut nous donner comme information? Et quels sont les désirs qu'on a envie de faire à la fin, avant de partir? Parce que c'est important aussi d'oser se poser ces questions-là, parce qu'on a l'impression d'être immortel. Donc, personne ne sait quand est-ce qu'il part. Alors je disais aussi avec... elle s'est appelée après Esther, et après elle s'est appelée Adassa, à la fin de sa vie. Et je disais, on ne meurt pas de la mort, de la maladie. La maladie, c'est un moyen pour la mort de venir nous frapper à la porte, pour nous dire qu'on n'est pas immortel, mais on peut mourir comme ça en traversant la rue. Et là, c'est dommage, parce qu'on n'est pas préparé, alors que la maladie nous prépare. Et puisque la maladie est là, qui nous montre qu'on n'est pas éternel, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui me reste? Parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais je ne suis pas obligé d'avoir une maladie pour poser la question. Je peux la poser avant. Et donc souvent on a envie de faire des choses qu'on ne peut pas faire parce que la contingence, parce que les affaires, parce que le travail, les enfants, tout ça. Mais quand on a quelque chose comme ça, cette clé Damoclès qui est devant nous, bah, on est un peu pressé de faire ce qu'on a envie de faire. Et bon, donc dans ses désirs, c'était d'étudier la Torah, d'être dans un contexte d'études de Torah, d'être en Israël, de se rapprocher de son fils aussi, voir les petits-enfants, parce qu'elle était très attachée. C'est marié, Yannick? Oui, il a des petits-enfants aussi. Donc, une des choses qu'avait envie aussi Jacqueline, c'est que je rencontre son fils, que éventuellement je puisse l'aider, tu vois. Et puis, il est venu me voir pour un coaching individuel. Donc, on ne savait pas exactement. Donc, il est venu me voir pour un coaching individuel. Et juste après d'être venu me voir, il a une information par l'hôpital comme quoi on est limite. Finalement, son coaching professionnel sur lequel on a commencé à travailler s'est transformé en accompagnement de préparation. Voilà, les choses sont comme ça. Et j'ai beaucoup de choses à dire parce que je l'ai accompagnée presque jusqu'au bout. Hein. Donc, le dernier jour, j'étais encore avec elle. Elle est venue encore me voir dans mon cabinet à Jérusalem. Et travailler, il y avait toujours cet espoir de guérison physique. Parce qu'elle était fatiguée quand même à la fin, et elle souffrait quand même physiquement quand même. On a eu des messages quand même qui venaient nous dire qu'on n'était pas loin du départ. Elle a compris, et on a osé parler aussi de ce qu'elle avait déjà réalisé, ce qu'elle voulait. Donc, bon, elle voulait rester encore plus pour pouvoir encore profiter des petits-enfants. Mais sa demande a été exaucée dans la mesure où sa tchouva a été faite, ses études, son retour, etc. Et bon, elle voulait ne plus souffrir, et puis elle a eu comme ça le message que c'était bientôt fini, elle ne souffrira plus. Alors ce souffrira plus, elle ne sait plus si c'est parce que c'était fini ou parce qu'elle va guérir. Donc on a travaillé un petit peu sur ça. Et puis on a osé se raconter des blagues, un peu comme Rav Citruc nous racontait les blagues. Alors, c'est un passage qui a été repris, arrangé par Rav Citruc, qui est dans Brachot, hein, sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, avec le fils qui va voir son père, pour savoir où est l'argent des pauvres, tu sais, dans Brachot, page 18, tu vois. Donc, il y a toute une histoire comme ça, où on parle de ce qui se passe là-haut, et le père qui dit au fils, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, la semaine prochaine, tu étudies avec nous. Et Rav Citruc racontait une histoire comme ça, et je raconte parce qu'il faut mettre aussi, parce qu'on est parti avec le rire. Elle ne pouvait plus parler, et qu'est-ce que je l'ai fait rire? Elle rit, mais vraiment rit, tu vois, et je revois son visage de rire, si tu vois. Alors l'histoire c'est comme ça, c'est que il y a deux amis comme ça qui adorent le foot, et il se dit, mais est-ce que là-haut il y a du foot? On ne sait pas s'il y a du foot là-haut. Alors il y en a qui se disent, on fait un truc, tu viens me voir, c'est le premier qui part, essaye de nous parler par le rêve, et s'il y a du foot, qu'on se le sache, etc. Et donc, il y en a un qui part, donc il part de l'autre côté, et voici que celui qui est resté rêve
de son ami qui est parti, et il lui dit, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Alors, elle dit, bon, laquelle tu veux? Il dit, bon, dis-moi la bonne d'abord. La bonne, c'est que là-haut, il y a du foot. Et il dit, la mauvaise, la semaine prochaine, tu joues avec nous. Bon, voilà. Mais ça, c'était avec Jacqueline. C'était avec Esther. C'était avec Esther, sachant qu'on était à la fin. Et que moi, je puisse lui dire, bon, attends, tu me diras s'il y a du foot là-haut quand même. Hein. Elle a éclaté de rire, tu vois. Donc, elle ne voulait pas se décomposer. Vous voyez que la maladie, ça commençait, c'est qu'elle ne pouvait plus marcher, elle avait beaucoup de souffrance, donc son corps était un peu plié. Elle avait peur, par humilité, si tu veux. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, jamais, toujours le sourire. Elle sentait que là, c'est devenu un peu trop fort, quoi. Donc voilà, moi je dirais qu'on a exaucé son vœu aussi, pour lui éviter d'être complètement... parce que la maladie, on peut vivre encore, mais à combien de temps? Alors ça, c'est ces notions-là. Et après, on a parlé de qu'est-ce qui est le vivant, qu'est-ce qui est le mort. Et la Torah, elle est claire là-dessus. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être vivant, la vérité. Hein. mais quand je dis être vivant, d'être conscient. Donc, j'ai fait un travail pour être vivant. D'accord? Et je pense que le jour où je partirai de ce monde-là, je serai encore vivant. Parce que la vie, c'est quoi? C'est pas tous les biens matériels que j'ai accumulés, c'est pas même simplement mon intelligence, c'est les valeurs que j'ai accumulées. Qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai raconté une autre histoire encore, toujours avec Jacqueline. C'était les derniers moments. C'était un rave qui apprend qu'il doit partir. Un grand. Il sait qu'il lui reste 3 mois à vivre. Donc il va voir son plus grand, son maître, quoi. Et il dit, bon, 3 mois à vivre, toute ma vie, j'ai fait ci, j'ai étudié, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le rave dit, améliore-toi. Je dis, mais toute ma vie, je me suis amélioré. Il me dit, il te reste encore 3 mois, profite. C'est-à-dire qu'il y a toujours à s'améliorer. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui donne un peu le sens de notre vie. C'est qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Or, m'améliorer quand je suis très malade, ça peut être pas physiquement. Ça peut pas être ma profession, ça peut être même pas l'éducation que je peux donner à mes enfants, parce que je suis à la fin. Donc, qu'est-ce que ça peut être s'améliorer? C'est s'améliorer son âme. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir aux véritables besoins de l'âme. Et le problème, c'est que les besoins de l'âme ne s'expriment pas tant qu'on est pris dans la contingence, par les soucis, par les maintiens, etc. Donc, on est bousculé. Et pour que les besoins de l'âme viennent, malheureusement, c'est quand il y a un événement qui nous frappe sur la tête. C'est vrai que cette maladie réveille le besoin de l'âme. D'accord? C'est malheureux, mais c'est vrai. Alors, il y a d'autres façons de réveiller le besoin de l'âme. Et c'est tout ce travail-là qu'on a commencé à faire ensemble, c'est de travailler, si tu veux, sur ces besoins de l'âme. Donc et qu'est-ce que le vivant? Alors, on sait très bien, par exemple, à Rosh Hashanah, je ne vais pas te raconter des histoires, toi qui es rabbin et qui est grave, qu'à Rosh Hashanah, on dit qu'il y a un livre qui va se présenter à nous, et en fonction de nos qualités, on est inscrit dans le livre des vivants, on est inscrit dans le livre des morts. Quelqu'un qui a un mauvais compte, il est dans le livre des morts, et quelqu'un qui a un bon compte, il est dans les livres des vivants. Et celui qui est au milieu, nous tous, on est au milieu, quoi. Alors on cherche à faire un peu plus de mitzvot pour rentrer dans le livre des vivants. Mais ça ne veut rien dire au niveau de la réalité physique, puisqu'on sait très bien qu'il y a des tzadikim qui meurent, des sages qui meurent, et des mécréants qui prospèrent. Donc qu'est-ce que c'est être inscrit dans le livre des vivants ou inscrit dans le livre des morts? C'est-à-dire être vraiment vivant. Et je peux être vivant de l'autre côté, et je peux être mort ici. D'ailleurs, je disais aussi que les cimetières s'appellent là-bas, en Israël, on appelle ça Bet Achaim, la maison des vivants. C'est-à-dire, quelque part, peut-être c'est eux les vivants, et que nous, on est un peu morts. D'accord? Et on cherche à vivre, on cherche à être vivant. Et pour être vivant, il y a ce travail à faire. Donc voilà, je voulais donner cet honneur à Jacqueline, parce que le fait d'avoir travaillé si près de ces vraies questions, et d'oser les aborder. Je vous donne un autre exemple. Yaniv, son fils, donc, il est appelé par le médecin, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, dire quelque chose. Bon, on n'ose jamais dire aux gens, bon, c'est bientôt fini, quoi. Même les médecins, ils n'osent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le dit au fils. Et on lui a dit 3 mois. Alors, Jacqueline, donc Esther, Adassa, savait que Yaniv avait rendez-vous avec le médecin. Donc il voulait savoir qu'est-ce qu'il me reste comme temps.
Et Yaniv, le pauvre, tu veux qu'il dise à sa mère, c'était difficile. Il lui dit, c'est pas pour maintenant. On l'a rassuré, il dit, c'est pas pour maintenant. Bon, 3 mois, c'est pas pour maintenant. Et elle, donc après, je l'ai en consultation, elle vient me voir, on travaille un peu. Elle dit, bon, c'est pas pour maintenant. Et moi, j'avais l'information. Je lui dis, je sais que c'est pas pour maintenant. C'est-à-dire, c'est pas maintenant, mais maintenant, c'est peut-être demain, c'est peut-être 3 jours, c'est peut-être 1 mois, 3 mois. Ça veut rien dire, c'est pas pour maintenant. C'est comme quand on a entendu dans sa voix intérieure, tu vas plus souffrir. Ça peut dire je vais guérir, mais ça veut dire tu vas plus souffrir. Donc, on avait ce double langage et on a accepté de dire, pourquoi pas le miracle? Tant qu'on est vivant, il faut continuer à y croire. Mais en même temps, il faut savoir qu'on n'est pas immortel et on ne sait pas. Tu vois. Donc on a travaillé sur ces 2 niveaux. Et pour moi, c'était quand même très touchant et une épreuve assez belle aussi, hein, parce qu'elle était belle dans son visage, dans son sourire, dans sa capacité de porter la souffrance. C'est fort, quoi. C'est vraiment fort. J'ai fait un Shabbat à Jérusalem chez Il y a elle. combien de temps? Au printemps 2014. Printemps 2014. Tu veux dire un petit mot? Tu es ici? Voilà, moi j'ai juste un petit témoignage à faire parce que Jacqueline Esther Hadassah, c'était vraiment un personnage qui restera vraiment gravé dans mes yeux. Parce qu'elle avait, c'est vrai, ce sourire en permanence, mais pas un sourire béat, un sourire qui reflétait sa propre personnalité, son intérieur, sa générosité, sa gentillesse. Et elle était toujours prête à rendre service, à ouvrir sa maison. Voilà, moi j'ai ce souvenir de ce Shabbat à Jérusalem chez elle, à l'époque du printemps 2014 où je faisais un volontariat. Et elle m'a accueilli les bras ouverts, alors que je savais qu'elle était fatiguée. Elle avait tout préparé. Elle avait préparé ma chambre. Je lui avais dit non, ne fais rien. Elle avait tout préparé. Le soir même, on est allé à une conférence pas très loin de chez elle. Elle voulait voilà, être là et qu'on ne fasse pas rien. Donc elle avait dit on va aller à une conférence. Malgré sa fatigue, on est sortis à pied et on a fait le Shabbat ensemble. Et c'est vraiment un magnifique souvenir de ce sourire et de ses yeux d'une étincelle magnifique. Je me souviendrai vraiment de ça, d'Esther. Alors, non, aussi, c'est que j'ai beaucoup d'écrits, parce qu'on a travaillé sur l'écriture, un petit peu comme on fait hein, dans notre projet Sens. Hein. Donc, elle a écrit son livre qu'elle avait appelé son livre de la guérison. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, il y a quand même du contenu, parce qu'on a parlé de ça, c'est que il y a évidemment l'idée de travailler sur soi, mais en même temps reprenez ses fermes si ce n'est que pour que suis-je, et d'apporter en même temps un témoignage. Donc, à quoi ça sert l'histoire du cancer qui ne sert plus dans le sens serré, mais qui doit servir à quelque chose? À quoi ça sert? C'était justement un petit peu sur ça qu'on avait travaillé et qu'elle apporte un peu un témoignage. Déjà, elle apporte un témoignage par sa présence, parce que je ne sais pas si tu vois dans le petit vidéo, on sait qu'elle est très malade, et puis elle est en train de sourire, elle est là, et les gens disaient mais regarde, c'est pas possible. Alors, ah ouais, ouais, oh, elle est belle. Automatiquement, Ah, regarde. il y a
C'est-à-dire que donc il y a quelque chose, si tu veux, qui pour moi est concret au niveau voilà, d'une vie complète, si tu veux, mais qui ne s'arrête pas. Parce que de la même façon que ça commence, ça se termine. Pour ceux qui peuvent, ceux qui comprennent, donc c'est aussi un témoignage. Et je pense que c'est le désir de continuer à vivre est très important tant qu'on a la vie, mais sortir de la peur, tu vois, sortir de l'angoisse. Tu vois. Donc il y avait ce désir, mais il n'y avait pas de peur du passage. L'acceptation que le passage se fait au moment de se faire, tout en gardant le désir de continuer pour faire encore tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc je pense que ça peut être aussi une leçon une leçon tout simplement, parce que ce monde c'est une école, quoi. On est dans une école. Une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Donc, et en même temps, de voir que de vivre ce passage, si tu veux, on voit bien que c'est une école. C'est pour ça que j'ai appelé Vita Sophia l'école du sens de la vie. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon je rentrerai dans des cours, etc., qu'on a déjà fait. Bon, on a communiqué des choses importantes, je pense, dans ce petit échange. Et puis le rabbin qui est venu, qui a donné son témoignage, vraiment c'est extraordinaire, qu'il a connu, etc. Je pense que Yanni va être très content de revoir son rabbin, parce que c'était aussi le rabbin de son fils. Non, vraiment, même si on n'est pas très nombreux, je pense qu'on lui a fait honneur. Et il faut qu'on mange quelque chose maintenant. On sent bon que je fasse une bénédiction par des aliments, tu vois. En plus, on nous donne la possibilité de manger, de nous faire de ça. C'est vrai que on a l'habitude aussi que après, c'est vrai qu'il y a une certaine douleur, parce qu'il y a une présence qui manque. Hein. Mais cette douleur ne peut pas être trop grande. Parce que si la douleur est trop grande, c'est-à-dire que c'est un manque de foi. Tu vois? C'est-à-dire que si c'est fini, la douleur elle est éternelle. Et comme on sait que c'est pas fini, donc on ne peut pas avoir une douleur comme ça. D'ailleurs, je redis encore un petit mot de Torah. Quand Abraham a perdu sa femme, on dit qu'il a pleuré. Et dans le mot pleurer, il y a un petit kaf. Boré avec un petit kaf. Et il dit, mais pourquoi il y a une faute d'orthographe ou d'interprétation, comme d'habitude, la Torah fait des fautes. Non, c'est volontaire, c'est traditionnel. Il y a un petit kaf pour nous dire qu'il ne faut pas qu'il pleure trop longtemps, pas trop fort, parce que sinon il manque de foi. Il doit pleurer parce qu'il y a une présence en moi. Il doit être triste, mais il sait très bien qu'elle n'est pas morte. Donc s'il pleure beaucoup, c'est qu'il ne croit qu'elle est morte. Donc c'est un petit la même chose, si tu veux, c'est pour ça qu'on fait des séoudotes. Qu'on appelle des séoudas, c'est une forme de repas de fête, tu vois. Et les derniers, le premier, c'est pas du tout une séouda, on s'assoit par terre, on mange par terre, etc., parce qu'il y a une vraie tristesse. Il y a la présence qui n'est plus là, quoi. Donc c'est un peu comme, c'est pas vrai, quoi. Elle est partie. Pourquoi? Non. Tout est question, etc. Après, il y a une forme d'acceptation, si tu veux, qui s'installe. Donc on a une deuxième séouda au bout de 30 jours. Et la dernière, c'est une fête. La dernière, c'est une véritable fête où on raconte. Hein, au bout d'un an. Et le premier, c'était au bout de 7 jours. Premier 7 jours, 30 jours et un an. D'accord. Donc, et en plus, si tu veux, dans cette tradition, on sait que tout ce qu'on va faire autour de son nom rentre dans le patrimoine de son nom. Alors, cette soirée, ça rentre dans le patrimoine de son nom. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on rajoute des mitzvot, des qualités spirituelles. C'est-à-dire qu'elle n'est plus là, donc elle ne peut plus s'améliorer, elle ne peut plus faire... Non, c'est pas vrai, on continue. En parlant d'elle, etc. C'est-à-dire que les enfants qui vont continuer à faire des mitzvot, de faire des choses de bien, quoi. Donc ça rentre dans le patrimoine tout le travail qu'on fait individuellement, ça rentre dans le patrimoine de l'ascendant comme des descendants. Donc on continue. Et là, on va faire une bénédiction pour elle. Je passe Esther Hadassah Bat Simcha. Baruch atah Adonai melech haolam borei minim midonot. Et quand je mange, je fais une bénédiction, surtout au nom d'une âme, etc. Donc je vais chercher dans les éléments matériels la partie spirituelle, parce que chaque chose a une substance spirituelle. Sinon, elle ne pourrait pas exister. Même une pierre. L'existence d'une pierre fait qu'il y a quelque chose qui l'a fait exister. Donc il y a, ça c'est Rabbi Nachman qui parle de ces choses-là, c'est le parle de Chen,
il y a une grâce dans toute chose. Prenne la grâce, tu vois. Donc, si on était conscient de chaque grâce qu'il y a dans toute chose, quand je bois, quand je mange, quand je dors, c'est toujours quelque chose qui est aussi de l'ordre spirituel. Je m'occupe de ma santé, c'est aussi spirituel. Donc on n'est plus dans la dichotomie matérielle spirituelle. Quand je travaille, je vais avoir honoré mon travail, je deviens compagnon, je participe au monde. C'est pas simplement je gagne ma vie au niveau de ma vie, elle est gagnée autrement, mais je mets du sens dans ce que je fais. Et à partir du moment où je mets du sens dans ce que je fais, un travail qui peut être au départ simplement, je prends l'exemple de professeur, puisque tu es aussi professeur, mais bon, on peut dire je fais ce métier parce que j'ai besoin de gagner ma vie, donc j'ai un retour sur investissement au niveau du temps, mais en même temps, on sait que ce que je fais a du sens parce qu'il apporte quelque chose aux autres, et puis il me fait grandir, et puis il me permet d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est encore du spirituel. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait voir tout le monde comme ça, comme une expérience de vie, mais qui est une expérience de vie à la dimension spirituelle. Et on sort de la dichotomie, etc. Pour le corps, c'est pareil. Le corps, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand on dit poussière tu es, poussière tu retournes, donc on parle de la partie matérielle du corps. Mais on sait qu'il y a une partie qui est toujours matérielle, qui garde une mémoire, qu'on appelle le petit os, là, etc. Tu vois, l'ous. Mais on sait aussi en même temps que, ça c'est dans la tradition judéo-chrétienne, je ne sais pas s'il existe dans les traditions extrême-orientales, parce que les traditions extrême-orientales parlent plutôt de réincarnation. Donc on va avoir plusieurs corps pour vivre l'expérience spirituelle. Donc on part, et puis on redouble, on revient, on continue à travailler, d'accord? Mais dans la tradition judéo-chrétienne, il y a aussi ce qu'on appelle la résurrection des morts. Or, la résurrection des morts parle du corps. Donc quelque part, on va redonner honneur au corps. Mais pas ce corps-là comme on l'entend, si c'est un corps lumineux, etc. Tu vois. Mais il y a une notion de corps aussi. Et ça veut dire que la forme du corps, elle est magique, parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé là-dessus, mais quand tu regardes le principe d'Adam Kadmon, l'homme primordial, les séphirotes, il y a quelque chose de noble dans le corps, il y a une beauté. Il y a aussi une beauté dans le corps, et la beauté fait partie, etc. Le corps ressemble un petit peu comme un temple, et tout le travail que nous, on doit faire de ce corps-là, c'est de le rendre un temple, pour pouvoir accueillir l'être que nous sommes, ou maintenant l'être qui fait l'être. Donc on a bien cette relation où on va travailler, on va manger, on va dormir, on va s'occuper du corps, mais toujours dans cette dimension spirituelle. Et là où on va avoir du mal, parce que chaque chose est à son contraire, c'est lorsque la maladie elle arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait avec la maladie? Il faut arriver aussi à trouver quelque chose dans le... Alors là, on va faire du décodage classique, le mal qui vient dire quelque chose, etc., une maladie, etc. Mais il y a aussi un service quelque part. On a parlé d'exemplarité, mais il y a un service quelque part à faire, et des fois c'est difficile, Mais je crois que l'idée de l'un qui est le tout, c'est dire vraiment d'intégrer la totalité des choses. Voilà pour notre petit échange.